Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Un fongicide a été détecté dans des quantités trop importantes dans l'eau du robinet de la région Hauts-de-France. 83 000 personnes seraient susceptibles d'en avoir consommé. C'est l'ONG Génération Future qui lance l'alerte. Oui, ce fongicide, c'est le fluopyram. Il est pour l'instant autorisé en Europe et en France, mais sa toxicité pose question, on va le voir. L'ONG et l'Agence régionale de santé ne sont pas d'accord sur le nombre de personnes concernées. 46 communes selon Génération Future, 30 communes selon l'ARS ont reçu de l'eau contaminée. Par ailleurs, l'ARS rappelle que le risque sanitaire du fluopyram n'est pas établi pour l'instant. En clair, on ne sait pas s'il est toxique. Dans le doute, normalement, il y a ce qu'on appelle en France le principe de précaution. D'autant regarder ce que nous dit Génération Future, qu'il ne s'agit pas de simples traces de ce fongicide, mais d'une concentration en moyenne 4 à 5 fois plus élevée que la limite de qualité et jusqu'à 10 fois plus élevée dans 2 communes. L'ONG a repéré cette contamination à l'aide de son outil de suivi de la qualité de l'eau que vous pouvez aller consulter. C'est dansmoneau.fr et qui est basé, cet outil, sur les analyses de qualité de l'eau menées par les agences régionales de santé. Vous voyez dans cette carte que dans des zones étendues du nord de la France, il y a du rouge. Rouge, c'est la consommation de l'eau du robinet qui est déconseillée pour toute ou partie de la population. Pour revenir à cette alerte de l'ONG, Audrey, qu'est-ce que le fluopyram? Eh bien, c'est un fongicide. Donc, il va agir contre les champignons, les moisissures qui attaquent les cultures. Il est présent dans 37 produits phytosanitaires utilisés en France par les agriculteurs pour traiter les céréales, les pommes de terre, les betteraves, les arbres fruitiers, etc. Il est toujours autorisé parce qu'en 2013, une évaluation de l'Agence européenne de sécurité des aliments n'a pas démontré de toxicité particulière de cette molécule. Mais l'an dernier déjà, 30 ONG avaient demandé son interdiction en urgence et l'Autriche a déposé une demande officielle auprès de l'Agence européenne des produits chimiques pour que le fluopyram soit classé suspect cancérigène. Sur les inquiétudes que soulève cette molécule, je laisse la parole à Pauline Servant, elle est toxicologue pour Génération Future. Le fluopyram, c'est un fongicide qui appartient à la famille des SDHI. Donc, c'est une famille de fongicides qui ont un mode d'action commun. Ils vont agir sur une enzyme et qui vont inhiber la respiration au niveau des cellules. Le problème, et pourquoi les scientifiques sont très préoccupés par ces substances et par ce mode d'action, c'est que cet effet n'est pas spécifique aux champignons. Ces fongicides ont aussi la possibilité, la capacité d'interagir avec les cellules humaines et ce mode d'action peut avoir un impact aussi chez l'homme. Et donc c'est pour ça que les scientifiques sont très inquiets parce qu'ils savent que quand on inhibe cette enzyme précise qui est la cible de ces fongicides, c'est un mécanisme d'action qui est responsable de maladies neurologiques et de certains cancers. Et on peut nettoyer cette eau contaminée, Audrey? Ça va être compliqué parce qu'il va falloir mettre en place de nouveaux traitements de l'eau potable sur la zone, mettre de nouveaux filtres et ça va avoir un coût qui va forcément être répercuté sur les consommateurs parce qu'il n'y a toujours pas en France de principe pollueur-payeur pour la contamination de l'eau potable. Il faut savoir par ailleurs que le fluopyram est un PFAS, un polluant éternel, donc il va rester longtemps dans l'eau. En l'absence d'intervention, il peut y rester des centaines d'années et se dégrader au-delà en TFA, qui lui est indestructible. Le TFA, c'est ce qui reste des PFAS et pour information, 92% des échantillons prélevés dans toute la France contenaient du TFA lors du dernier contrôle. Le TFA est par exemple suspecté d'être toxique pour la reproduction et pour le système hormonal. Suspecté parce que les études sont toujours en cours, c'est une molécule qui a été découverte récemment. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu et que les téléspectateurs se posent forcément, c'est comment ce fongicide s'est retrouvé dans l'eau du robinet. Eh bien, rien n'est certain. Écoutez une nouvelle fois Pauline Servant. Il y a plusieurs hypothèses. Soit les produits ont été utilisés de façon non conforme, c'est-à-dire soit à des doses plus élevées que ce qui est recommandé ou à des fréquences plus élevées. Soit c'est parce que les modèles qu'on utilise pour prédire le comportement des molécules dans l'environnement ne sont pas très fiables et finalement on n'a pas pu prédire que ce fluopyram il est très persistant dans l'environnement, plus persistant que ce qu'on s'attendait et qu'il y a des risques du coup qui se retrouvent dans les eaux brutes qui sont utilisées pour la production d'eau potable. Et comme les techniques utilisées pour la production d'eau potable ne sont pas très efficaces sur les pesticides,
on en retrouve dans l'eau potable. C'est pas quelque chose qui était attendu. Et c'est quelque chose qui, voilà, la contamination de l'eau potable, c'est un aspect que la réglementation sur les pesticides n'autorise pas. Une substance active pesticide n'est pas censée se retrouver dans l'eau potable à plus de 0,1 microgramme par litre. Merci Audrey Merci pour à cette vous. alerte aux fongicides. Merci pour ces précisions. Donc,